suivant 2 et c'est une réunion numéro 199 et vos applaudissements, s'il vous plaît. Moi, je suis toujours la présidente de ce club de l'oratoire en français autour du monde et je voudrais féliciter nos nouveaux officiers, donc Xavier et Anastasia, qui n'est pas encore peut-être avec nous, mais ils ont travaillé pendant cette semaine pour préparer cette réunion. Et je vois quelques personnes. Non, en fait, tout le monde est quelqu'un qui je connais. C'est pourquoi je pense qu'on peut commencer. Et je voudrais donner la parole à notre belle animatrice de cette soirée, Maria Tournaeva. Masha, la parole est à toi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comme tu as déjà dit aussi, je reste la vice-présidente des relations publiques. Comme tu restes la présidente de notre club. Donc, fidélité, fraternité, liberté, tout ça. Parfois, nos réunions ont des sujets spécifiques et moi, j'ai choisi le sujet d'une nouvelle page parce que une nouvelle année a commencé. On a un nouveau comité des officiers et surtout le nouvel an, c'est le temps des miracles, de la magie et aussi une nouvelle page, ça veut dire que notre club a ouvert la nouvelle page de nos réunions et de notre présence parmi la communauté de Toastmasters. Et pour présenter des petits rôles, je voudrais poser des petites questions à eux. Et la première, c'est, je donne la parole à la chronométreuse, c'est Tuir Voilà Virta. Et la question à toi, c'est, est-ce que tu crois au miracle, Tuir? Oui, bien sûr, je crois. Très bien, ils sont partout, oui. Oui, c'est ça. Exactement. Merci pour ta réponse. Tu peux présenter ton rôle pour aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je chronomètre les intervenants et le temps passé pour le discours. Quand il y a des discours improvisés, le temps est entre 1 minute et 2 minutes et je donne des signaux quand le temps est passé, donc le vert est quand vous savez arriver à minimum le temps accordé. Après, c'est jaune quand vous êtes au milieu. Rouge, là, il y a 30 secondes pour finir de parler. Et le temps, gestion de temps, c'est très important pour que vous appreniez combien de temps vous parlez et ça va aider dans votre travail et dans toutes les autres interventions pour vous. Donc, je vous signale, quand c'est le temps d'arrêter de parler, autrement, vous êtes tranquille et vous contrôlez le temps avec les signaux que je vous donne. À la fin de soirée, je donne le temps que vous avez passé pour chaque fonction. Merci. Merci, Tuir. J'adore ton feu. C'est vraiment visible quand on est à l'heure et pas.
Après, je voudrais demander Aimé. Aimé, est-ce que tu es prête à présenter ton rôle? Pas encore, je crois. Pas grave, on va aller plus loin et après, ça serait à Grammarienne. Maintenant, je voudrais interroger, poser une question à Je suis là, je suis là, je suis là. Aimé, je suis là. Aimé, c'est toi, exactement. OK. Aimé, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. À quel moment nous devrions tourner la page dans notre vie, à ton avis? Quand on a fini le chapitre sur lequel on est. Ah oui, parfait. Rien à ajouter. Et maintenant, à toi de présenter ton rôle, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Excusez-moi pour le silence de tout à l'heure. Aujourd'hui, selon le programme, j'ai le rôle de grammairienne. Le grammairien, tout au long de la session, je vais prendre note des imperfections dans l'usage de la langue, dans la construction des phrases, dans les mots que vous allez employer qui n'auront pas les sens qu'il faut, ainsi que tout ce qui nous empêche de donner et de dire nos idées, de communiquer nos idées avec aisance. Donc, tout au long de la session, je vais ouvrir mes deux oreilles, fermer ma bouche très souvent et écouter tout le monde et je vais prendre note. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir noter les noms des personnes à chaque fois que je remarque quelque chose. Et aussi, je vais noter tout ce que vous allez dire de beau, comme de belles expressions que vous allez employer, les mots merveilleux que vous allez aussi utiliser dans la construction de vos phrases. Et à la fin, je vous livrerai mon rapport. Avant, je voudrais demander à Xavier s'il peut se permettre de présenter le mot du jour. Ça, c'est vraiment un service que je lui demande. Xavier? Oui, je suis là. Est-ce que tu pourrais présenter pour moi le mot du jour parce que je n'ai eu le programme que à l'instant. Merci. Je ne l'ai pas sous la main, mais une seconde, je vais improviser. Xavier, si tu veux, on peut revenir vers le mot du jour un peu plus tard. D'accord, d'accord. Ça te va? Ok. Alors, je vois que le micro de Jean-Robert Louis est allumé et tout le monde l'attend. Et on attend avec impatience. Salut Jean-Robert. Ta pensée du jour, est-ce que tu as quelque chose de profond, de sage à partager avec nous? Oui, oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde ou salut. Allô? Oui, Jean-Robert, on t'écoute, on t'entend. Pour la pensée du jour, à toi la parole. Et les perroquets, c'est Jean-Robert. Oui, 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 oui. Bon, eh bien, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de notre première rencontre pour l'année 2022, mais dans le cadre de notre 199e rencontre. Aujourd'hui, en guise de pensée du jour, je vais vous apporter la pensée de Catherine Balance qui dit
Ne vous arrêtez pas à la vision limitée de vie. Il y a en vous, pardon, permettez-moi, je vais reprendre. La pensée du jour est de Catherine Balance qui dit: ne vous arrêtez pas à la vision limitée que vous avez de vous et de votre vie. Il y a en vous une énergie plus forte vous permettant de dépasser ce qui vous limite. Cette pensée est de Catherine Balance, bien entendu. Merci pour la pensée. On peut continuer. Madame l'animatrice de la réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Robert. Si tu as l'occasion peut-être d'écrire ta pensée du jour sur le chat pour réfléchir un peu plus profondément, Ok. peux-tu le faire? Ok, je vais le faire. Merci beaucoup. Dans le chat. Est-ce que c'est possible que tu ouvres ton micro parce qu'il y a beaucoup trop de perroquets? Oui, je vais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ok, d'accord. Xavier, est-ce qu'on est prêt avec le mot du jour? Oui. Donc, chers amis Toastmasters, bonsoir. Le mot du jour que je vous propose est reconstruction. Reconstruction un peu en adéquation avec le titre, ou du moins le sujet de notre réunion, nouvelle page. Je crois que c'est une nouvelle année qui s'annonce. Et pour certains d'entre nous, cette nouvelle année sonne une reconstruction, un renouveau. Donc, pas reconstruction dans le sens de construire un bâtiment, mais reconstruction pour reconstruire une nouvelle personne. Donc, je vous invite à l'employer au maximum tout au long de notre rencontre. Merci beaucoup, Xavier. Vos applaudissements. Si je bien compris, selon notre agenda, on a une deuxième pensée du jour. C'est ça, Xavier? Oui, à défaut d'une blague, on aura 2 pensées du jour aujourd'hui. Oui, exactement. Merci beaucoup. Je donne la parole à Sylvana Kala pour présenter la deuxième pensée du jour, en fait. Vos applaudissements. Merci, Macha. Bonjour tout le monde et bonne année. La nouvelle année, c'est pour beaucoup de monde le moment de prendre des résolutions. Résolutions que souvent on prend et on applique pendant 1 à 2 semaines et ensuite on laisse tomber. Et donc aujourd'hui, je voudrais juste vous donner 2-3 astuces pour vous aider à choisir des résolutions que vous pourrez appliquer plus longtemps. Première recommandation, il faut que votre résolution soit atteignable. Par exemple, si vous vous dites, voilà, je veux faire plus d'activité physique, peut-être que se dire, je vais faire 2 heures de sport par jour, c'est trop. Il faut commencer par quelque chose que vous pouvez facilement atteindre. Par exemple, je vais faire 1 demi-heure de sport par jour ou je vais faire 1 heure de sport 4 jours par semaine. Donc, voilà. Il est important aussi que ce soit mesurable. Donc, voilà, vous n'allez pas dire « je vais moins manger, je vais mieux manger », mais il faut se donner quelque chose de vraiment mesurable. Donc, je ne vais plus manger de plats cuisinés, je vais manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Et mon troisième conseil, pour que vos résolutions puissent être appliquées plus efficacement, c'est d'avoir un contact, un ami de résolution, quelqu'un avec qui vous allez partager vos résolutions et qui va pouvoir s'assurer que vous le faites. Puisque des fois, quand on est tout seul, on trouve facilement une excuse, mais s'il y a quelqu'un pour nous pousser, alors on arrive plus facilement à se motiver. Donc voilà ma pensée du jour. Pour de bonnes résolutions bien applicables, assurez-vous qu'elles soient réalistes, mesurables et d'avoir un ami pour vous aider. Merci et je rends la parole à Macha. Merci beaucoup, Sylvana. Vive les décisions correctes et le plan à suivre.
Et maintenant, je voudrais poser une question à Elena Marlina. La question est suivante. Est-ce qu'il y a des miracles dans la vie quotidienne des adultes, Elena? Pardon, de qui? Dans la vie de qui? Des adultes. Des adultes? Bah oui, bien sûr. Je considère la vie comme un miracle, en gros, si on le dit, parce que chaque jour, si on voit déjà le lever du soleil et si on voit le changement des saisons, c'est parfait. Et il fait très beau à Moscou en ce moment. Voilà. Donc oui, bien sûr, les miracles arrivent dans la vie des adultes aussi. Merci pour ta réponse. Puis peux-tu présenter ton rôle d'aujourd'hui comme veilleuse de la soirée? Bien sûr, le rôle de veilleur ou de veilleuse de la soirée, ça dérive du verbe veiller. Veiller, c'est-à-dire ne pas dormir, faire attention. Par exemple, et faire attention aussi au sens que ne pas dormir, au sens figuré de ce verbe. Donc, je peux dire, par exemple, veillez à bien fermer la porte. Donc, faites attention, assurez-vous de fermer la porte. Ou je peux dire que j'ai veillé pour préparer mon examen, c'est-à-dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Mais ne confondez pas, s'il vous plaît, avec le verbe veiller, qui veut dire soyez gentil. Voilà, à quoi sert mon rôle? Ce rôle est pour nous aider à écouter attentivement les personnes qui parlent, à être à l'écoute. Tous ensemble, on va écouter ceux qui vont parler ce soir. Et ensuite, à la fin de la soirée, je vous poserai quelques questions sur des informations que nous aurons entendues. Vous pourrez y répondre. S'il vous plaît, soyez vigilants et écoutez attentivement afin de ne pas rater des informations importantes. Voilà en quoi consiste mon rôle et je redonne la parole à Masha. Je n'entends pas vos applaudissements. Oui. Merci beaucoup. Je crois que tout est clair après la précision d'Elena. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais donner la parole à la porteuse de toast, qui est Irina Yakovleva aujourd'hui. Mais tout d'abord, je te pose une petite question, Elena. Qui écrit le livre de ta vie? Qui tourne ces pages? C'est moi-même qui fais ça parce que je crois que les gens, nous sommes des auteurs et des héros principaux de nos livres, de nos romances et de nos poèmes. Parfait, merci beaucoup, Irina. Maintenant, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Masha. J'aime beaucoup le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. Si nous comparons notre club à un livre, chaque sa réunion est sa belle page. Chaque vendredi, avec un grand intérêt, nous l'ouvrons pour rencontrer de vieux héros et en même temps apprendre quelque chose de nouveau. Il y a des choses constantes dans tous les types, dans n'importe quel livre. Ils sont l'auteur, le sujet et la langue. En ce qui concerne l'auteur de notre livre, c'est notre chère, charmante Anna Saprikina qui a rassemblé autour d'elle un groupe de personnes avec les mêmes idées. Et quant au sujet de notre livre, c'est l'art oratoire et c'est le développement personnel. Et en ce qui concerne la langue, notre livre est écrit dans la langue de Molière. Salut, chère Sophie, qui a publié aujourd'hui cette publication dans notre groupe. Mais dans presque tous les livres, il y a des choses qui sont différentes. Un événement est remplacé par un autre. Et nouveaux héros apparaissent.
Nous ne faisons pas exception parce que dans ce chapitre numéro 2022, nous sommes heureux de présenter deux nouveaux héros très déterminés, très actifs de notre comité. C'est notre cher vice-président de l'éducation, Nastia Krebenyuk, et le secrétaire Xavier Wilfried Koné. Cher Nastia et cher Xavier, bonne chance à vous. Je vous souhaite beaucoup de l'inspiration, de la reconstruction dans le bon sens de cette parole. Et nous, les lecteurs curieux et tous les vieux héros qui sont déjà bien connus à tous, je vous souhaite aussi beaucoup d'optimisme, beaucoup de l'inspiration, et je voudrais que nous écrivions ce livre fascinant ensemble. Merci beaucoup. Et bonne chance à vous. Merci beaucoup, Irina, pour ce dossier encourageant et assez lié avec le sujet de notre réunion. Je vais plus déranger notre participant avec mes questions, car je voudrais passer vers la session des discours préparés. Et je comprends que nos deux participants sont vraiment concentrés sur le discours. Et le premier qui va présenter son discours, ça serait Daniel Zakharov, avec le projet numéro 2 du deuxième niveau, relié avec votre auditoire. L'objectif de ce projet est de mettre en pratique les compétences nécessaires pour établir un contact avec un auditoire inconnu. Et je vous présente Daniel Zakharov avec son discours « Apprendre au temps digital ». Vos applaudissements. Merci beaucoup, Masha. Bonsoir à tous et à toutes. Chers amis, je voudrais commencer aux questions. Levez la main, s'il vous plaît, si vous apprenez quelque chose au moment, peut-être un métier ou une langue ou une compétence. Merci beaucoup. Et maintenant, levez la main, s'il vous plaît, si vous apprenez quelque chose pendant les 5 dernières années. Tous les mots, je crois, si je vois correct. Merci beaucoup. Et maintenant, levez le main, s'il vous plaît, si vous apprenez quelqu'un. Je vois quelques mains, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est clair que l'éducation et l'apprendre nous entourent partout. On apprend à tout âge. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Et nous habitons au temps digital. L'éducation digitale devient de plus en plus la force motrice de notre vie. Et on peut-être doit séparer les métiers digitaux et les moyens digitaux dans l'éducation. Je voudrais concentrer sur le dernier, sur les moyens digitaux dans l'éducation. Et ici, peut-être, je pourrais séparer les 3 niveaux. Le premier, apprendre quelque chose. Le deuxième, apprendre quelqu'un. Et le troisième, faire apprendre comme une entreprise, comme le commerce. Apprendre quelque chose. Chaque jour, nous nageons dans la mer de l'information. Les achats commandés, les courriels
répondues, les tâches digitales accomplies, ou peut-être pas encore accomplies. Je crois que accomplies. Il est très facile d'être perdu dans cette mer de l'information. Le meilleur peut-être est aller à la source, aux origines, pour trouver ce contenu nécessaire, pour trouver ce contenu pertinent. Le mot clé ici, le contenu pertinent. Apprendre quelqu'un. Ceux-là de nous qui pratiquent l'éducation comme le métier, peut-être savent d'utiliser les canaux digitaux dans l'éducation. C'est bon pour ménager le temps, c'est bon pour ménager les forces. Mais l'éducation digitale, ce n'est pas juste les canaux de la communication digitale. C'est aussi la nécessité de remplir les processus de l'éducation avec ce contenu nécessaire et pertinent. Parce qu'il y a beaucoup du contenu à l'Internet, le contenu gratuit. Et pour différencier, on doit souligner cette méthode à présentation de ce contenu. On doit personnaliser ce contenu. Donc, les mots-clés dans l'apprendre quelqu'un sont le contenu personnalisé. Et cette expérience de la personnalisation de ce contenu personnalisé est vraiment ce que fait le maître. Apprendre comme un métier, comme une entreprise. Je crois que je ne découvre pas de l'Amérique quand je dis qu'il y a beaucoup de sites à l'Internet qui proposent les services de l'éducation différents. Ici, on doit distinguer les sites avec le contenu propriétaire et les sites qui sont les développements web frontaux qui jouent le rôle des agents, peut-être des Potemkin Village. Et c'est très important pour trouver le contenu pertinent. C'est pourquoi si je fais l'éducation si je m'occupe de l'éducation comme une entreprise, j'assurerai que les matériaux éducatifs sont originaux et uniques. C'est pourquoi je vous souhaite beaucoup de succès dans apprendre quelque chose avec le contenu pertinent. Je vous souhaite beaucoup de succès avec apprendre quelqu'un avec le contenu personnalisé. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec peut-être faire l'éducation comme une entreprise avec le contenu pertinent et personnalisé. À qui la fortune est belle, son bœuf veille. Merci beaucoup. Impeccable, Daniel, merci beaucoup. Il faut à 100% reconstruire notre cerveau pour personnaliser toute l'information qu'on reçoit de l'Internet.
Après, ensuite, on va continuer avec la session des discours préparés. Et deuxième oratrice pour aujourd'hui, c'est Sophie Grimbert-Wied avec le discours de deuxième niveau, discours numéro 2 du niveau 4, si j'ai bien compris. Sophie, c'est ça? Gérer le Je pense que changement. tu as très bien compris, Macha, et je pense que tu connais mieux que moi. D'accord, parce que j'ai vu un peu de réflexion dans vos yeux. C'est quel niveau? C'est déjà quel projet? Je pense que tu es officier des relations publiques et tu maîtrises parfaitement ce sujet, sans doute plus que moi. Merci beaucoup. Alors, Sophie Grimbert-Wied avec le deuxième discours du quatrième niveau, liberté égale exigence. À toi la parole, Sophie. Merci beaucoup, Macha, mademoiselle la vice-présidente aux relations publiques, de me laisser cet espace de parole, et je remercie Anastasia de m'avoir invitée à prononcer ce discours ce soir. Je dois vous dire, chers amis Toastmasters, chers invités autour du monde, que l'invitation, je l'ai reçue il y a à peine 48 heures, je crois, et elle était si gentiment apportée que j'ai tout de suite compris que pour ma reconstruction, je devais sauter à l'eau et me lancer dans ce prononcé de discours avec vous. Pour nous reconstruire, chers amis, il m'a semblé qu'il y avait une recette relativement simple à la portée de toutes et de tous. En cette articulation de nouvelle année qui s'ébauche, qui est là aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette conviction intime que pour nous reconstruire, que pour tourner la page et entamer cette nouvelle page de 2022 dans la sérénité, la joie et avec enthousiasme, il est important de nous consacrer, de nous pencher à nos langages. Lorsque je dis nos langages, nous en sommes les spécialistes, qu'il s'agisse de nos langues natales, de nos langues étrangères apprises depuis que notre tendre enfance ou depuis que nous sommes au collège ou au lycée ou dans la vie active, quel que soit le nombre de décennies ou le nombre de printemps que nous avons vécu, construire nos pensées, sophistiquer nos pensées par la richesse de nos langages est primordial. Et en cela, je voudrais vous encourager et je voudrais énoncer un certain nombre de principes. Je préfère utiliser le mot principe plutôt que le mot règle, qui nous poussent, qui nous font tendre vers la complexité, nous approprier, nous familiariser, nous apprivoiser avec la complexité. À partir du moment où nos pensées seront complexes, où nous serons capables de nous exprimer dans toutes nos langues que nous pratiquons avec complexité, en étant maître des temps, non pas du temps, comme notre cher Tuir l'est le soir, mais être maître de nos temps, de nos conjugaisons. À partir du moment où nous sommes capables d'énoncer ou de formuler, de structurer nos pensées hypothético-déductives par l'utilisation de nos conditionnels, à partir du moment où nous sommes capables et où nous maîtrisons nos temps du passé, le passé composé, le passé simple, le plus que parfait, à partir du moment où nous sommes capables d'énoncer nos pensées en nous projetant, dans le futur, nous sommes capables d'envisager l'avenir. Si nous nivellons par la simplicité, par la sursimplification nos pensées, où notre langage sera incapable de tirer les leçons du passé. En ce sens, beaucoup d'auteurs, je vais vous les citer,
M. George Orwell avec 1984 ou M. Ray Bradbury avec Fahrenheit 451. Ces deux auteurs qui ne sont pas francophones, vous me l'accorderez, mais qui sont tout autant mondialement nécessaires à notre culture, à notre compréhension et à nos savoirs, nous ont largement expliqué par le roman que la sursimplification de nos pensées a mené au génocide de nos libertés. Et donc, je voudrais encore une fois vous encourager à maîtriser, à aller vers la complexité, à maîtriser vos temps passés, vos temps futurs, quelle que soit la langue, dans la langue que vous allez les exprimer. Ensuite, parlons vocabulaire. Dans nos vocabulaires, je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui, nous oublions le mot « mademoiselle » de notre langage, c'est clairement supprimer tout ce qui existe entre la petite fille, la jeune fille et la femme. Et aujourd'hui, que, chers messieurs ou chères mesdames ou chères mesdemoiselles, nous supprimions le mot mademoiselle, ça veut dire que nous éradiquons toute une partie ou plusieurs générations, convenons-en, et c'est insupportable, inacceptable. Gardons le mot mademoiselle, gardons nos temps, utilisons-les et pour les utiliser, apprenons-les. Donc, je vous encourage, chers Toastmasters, chers invités, autour du mot, autour du monde, à aller vers la complexité, à apprendre. Si je dois pousser un cri de ralliement ce soir, c'est allons vers la complexité, allons vers l'apprentissage, que vous soyez parents, que vous soyez enfants, que vous soyez sœurs, que vous soyez frères, apprenez. Éduquer les temps, le vocabulaire, allons vers la complexité de notre langage, de notre pensée, pour devenir beaucoup plus en maîtrise de notre vie, de notre avenir et d'outiller les jeunes générations pour donner la meilleure version d'eux-mêmes. La liberté comporte des exigences, d'aller vers la complexité. Vous le savez tous, nous sommes ici dans un laboratoire tous les vendredis soirs pour donner et apprendre. Apprendre d'abord, donner ensuite, ou apprendre et donner au même niveau la meilleure version de nous-mêmes. Chers amis Toastmasters, je voudrais conclure sur cette page que je vise à reconstruire ensemble avec vous toutes et vous tous pour donner les meilleures versions de vous-même. Dans cette reconstruction, dans cette nouvelle page, je pousse ce cri de ralliement. Allons vers la complexité. La liberté n'existe que lorsque nous exprimons et nous atteignons nos exigences, nous remplissons nos exigences. À vous, mademoiselle, la Toastmaster maîtresse de cérémonie ce soir, Masha. Les amis, on vient de voir un bon exemple de la maîtrise de la langue dans tous les aspects, non seulement de la langue comme une partie linguistique, mais aussi comme une vraie Toastmaster distinguée. Merci beaucoup, Sophie. Mes félicitations, notre session des discours préparés est finie. Mais maintenant, on va aller plus loin ensemble avec notre présidente parce que c'est Olga Stroganova qui va mener notre session des improvisations. Mais Olga, je ne vais pas te laisser sans question. Et ma question pour toi, en tant que moi, ma vice-présidente et toi, présidente, tu peux répondre en tant qu'être humain ou comme président de notre club. Quels sont tes objectifs ou tes projets pour cette année? En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que certaines personnes disent qu'il ne faut pas partager tes objectifs avec personne. Mais je peux partager une petite chose grâce à notre chère oratrice précédente, Sophie, chère Sophie.
un de mes objectifs plus gros, c'est de devenir la meilleure version de moi-même, toujours, toujours. Et maintenant, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, chère mademoiselle l'animatrice. Maintenant, c'est le temps de la session des improvisations et j'espère que tout le monde va faire une petite reconstruction de leurs compétences en improvisation grâce à moi, avec mon aide. Donc, en fait, le sujet pour l'improvisation, c'est la nouvelle page, la reconstruction de notre vie. Vous savez que la vie est comme un livre, grâce à Maria. Et pour l'improvisation de cette soirée, je vous propose de se plonger, même encore et encore dans ce sujet. Je vais vous montrer des images sur la base desquelles il faut parler du nouveau départ, peut-être de votre objectif ou d'une nouvelle page dans votre vie en 2022. Et vous avez de 1 à 2 minutes pour faire ça. S'il vous plaît, observez notre chère chronométreuse Touré pour les signaux. Et on va explorer votre créativité et l'imagination. Tout est prêt. Maintenant, est-ce qu'il y a des volontaires, des personnes qui veulent participer? S'il vous plaît, levez votre main. Sinon, je vais choisir moi-même. Je vois Léonce. Et je sais que Léonce est toujours prêt pour improviser. N'est-ce pas, cher Léonce? Toujours prêt, comme un scout. Oh, c'est trop belle. Maintenant, une image et c'est à vous de parler de votre nouveau départ, nouvelle page dans votre vie. Voilà. Je ne le vois pas encore. Hop, hop. Juste une seconde. Ouf, la première réunion, c'est un peu difficile. Oui. Et maintenant, Léonce, ça va? En plus, non. Non. Je vois bien. Peut-être ça prend du temps. Et maintenant? Non, c'est peut-être parce que j'ai 2 écrans un instant. D'accord. Je vais la mettre à un seul. Tout est bon. Je ne la vois pas encore. Oui, là, je la vois. D'accord. Donc, c'est à vous. Oui, en début d'année, on a toujours l'habitude de prendre des résolutions. Question de se projeter dans une nouvelle année avec l'idée de s'améliorer, d'être le meilleur de soi-même. Et en janvier, début d'année, j'ai pensé à améliorer des choses. Pas nécessairement d'en faire plus, mais d'en faire moins. Surtout avec cette machine que l'on voit actuellement. Elle bouffe, elle nous prend beaucoup de temps. Et comment s'organiser pour la laisser de côté? Aller dehors, prendre de l'air, rencontrer des gens, parler avec des gens, plutôt que de s'acharner sur des travaux
virtuaux qui nous font en sorte qu'on ne voit pas le temps passer. C'est une de mes résolutions pour reconstruire mon agenda, pour faire les choses qui sont importantes en début de journée, donc prendre de l'exercice, prendre contact avec les gens, leur parler. Voilà une intention que l'on considère atteignable. En faire moins du côté des ordinateurs, des applications, et que ça soit mesurable. En faire moins, ça veut dire en faire plus sur des choses qui sont vraiment importantes. Ça, c'est mesurable. Se limiter à 1 heure de travaux par jour, c'est atteignable, mesurable. Et pour ça, on va s'assurer que nos amis partagent cette information et nous aident. Lorsqu'ils voient qu'on travaille trop, ils sont capables de nous demander d'en faire moins. Voilà ma résolution pour reconstruire mon agenda. Mademoiselle la meneuse des improvisations, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, cher Léonce, pour cette résolution mesurable, atteignable. Et merci à Sylvina pour cette idée. D'accord, mes amis, peut-être Nicolas, est-ce que vous voulez participer? Avec grand plaisir. D'accord, juste une seconde. Encore une image pour vous. Mon Dieu, je n'y arriverai jamais. Cette montagne est vraiment trop imposante. Elle est trop impressionnante. Elle est inaccessible. Déjà, elle est loin. Non. Non. Arrêtons ces pensées qui ne sont pas des pensées positives. Non. Je vais y aller. Je vais y aller. Un pas après l'autre. Inutile de se presser. Inutile de vouloir brûler les étapes. Non. Cette montagne ne bougera pas. C'est donc à moi de me déplacer pour aller l'atteindre, pour la regarder, pour l'explorer, pour trouver le moyen de grimper au sommet. C'est comme une reconstruction de mon être que de pouvoir dépasser cette limite qui me fait si peur. Non, j'ai décidé, je vais y arriver, pas après pas, marche après marche, et je finirai bien par atteindre le sommet. Et de façon plus générale, ce qui nous paraît inaccessible ne l'est peut-être pas tant que ça. Je me souviens de ces mots d'un auteur dont je ne me rappelle plus le nom, qui parlait de ces aviateurs qui avaient traversé les Andes et qui avaient eu la vie sauve, avec cette phrase qui est magnifique: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je vous remercie. Et je vous remercie, cher Nicolas, merci beaucoup. Pas après pas, c'est vraiment comment l'objectif devient atteignable, n'est-ce pas? Et désormais, c'est le temps pour la 3e image. Peut-être Anastasia, chère Anastasia, notre vice-présidente d'éducation. Est-ce que tu veux participer? Je suis toujours prête comme le scout. Oh, beaucoup de scouts.
ici. Non, je suis pas à la scout, mais je les respecte et je voudrais reconstruire l'ambiance des scouts chez nous. Oui, pourquoi pas. Et tu peux faire ça avec l'aide de l'image. Bon, je pense qu'aujourd'hui, dans la société moderne, il faut vraiment avoir beaucoup de respect vers notre consommation et vers les ressources naturelles et aussi vers toutes les ressources qui existent dans la société. Dans cette image, je vois 5 jeans qui sont pareils et donc je pense que c'est une personne qui a acheté 5 jeans durant le vendredi noir et maintenant il a dépensé tout l'argent et il regrette beaucoup parce qu'il n'a pas acheté l'expérience, l'impression et les choses immatérielles qui sont très importantes, qui sont plus importantes dans notre vie que les choses inutiles. Je pense que pour l'année 2022, cette image, ça peut être un bon leçon pour nous tous, pour ne dépenser pas nos temps, pour ne dépenser pas nos argent à n'importe quoi. Et chaque jour, essayer à réaliser mieux nos compétences, mieux ne dépenser pas trop de temps et de faire vraiment des choses qui sont utiles et des choses qui sont nécessaires. Et parmi les choses qui sont nécessaires, je voudrais souligner d'abord, c'est la communication avec les autres gens parce que, à mon avis, en 2022, ça sera plus utile et ça sera la chose la plus utile. Voilà, je finis ici et je redonne la parole à notre chère Olga. Merci beaucoup à toi, Anastasia. La gestion, tu as raison, la gestion du temps et la gestion de nos ressources, c'est essentiel pour nous tous. Merci beaucoup. 4e image, ça va être pour peut-être... Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer? Non? Non, je ne vois. Je veux bien, moi. Ah, Sylvina, c'est toi? Oui. Oui, d'accord. Génial. Je te donne une image. Voilà. Avec les confinements, la plupart d'entre nous s'est retrouvés enfermés à l'intérieur pendant de longues semaines, de longs mois. Et je pense que nous avons un peu perdu la connexion avec la nature. Il est important de se connecter avec la nature, de sortir de chez soi pour respirer l'air pur, pour vivre la magie de la nature qui change à toutes les saisons. La neige en hiver, les fleurs au printemps, les feuilles rougeoyantes à l'automne, par exemple. Mais aussi, aller dans la nature permet de se revigorer. Il y a même des gens qui disent, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, qu'embrasser un arbre, c'est très bon pour récupérer son énergie. Apparemment, il faut, quand on prend un arbre dans ses bras pendant au moins 15 secondes, ça nous redonne de l'énergie. Donc, la connexion à la nature est vraiment importante pour s'ouvrir l'esprit, se libérer du stress de la vie et se revigorer. Donc, je vous recommande tous cette année, quand vous le pouvez, essayez d'aller profiter de la nature dans un parc, dans une forêt, en voyageant. Et c'est très important pour nous, pour être mieux dans son corps et plus ouvert. Voilà, merci. Olga, je te rends la parole. Merci à toi, chère Sylvina. Ton petit discours improvisé me donne l'envie d'aller et embrasser un arbre. D'accord, chers amis,
Encore une image pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer? Ou peut-être... peut-être Elena, Marina? Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. D'accord. Voilà ton image. Oh là là, ça c'est bien. Cette image évoque beaucoup d'émotions chez moi parce que on voit le contact humain, ce qui nous manque ce dernier temps. Voilà, et on voit les gens qui viennent de déménager dans un nouveau appartement. Donc, ils ont fait probablement leur bonne résolution de changer la vie, de trouver une nouvelle chose, un nouveau logement, un nouvel endroit à vivre. Voilà. Et après ces fêtes de Nouvel An, en fait, je ne sais pas exactement comment on les passe en France. Oui, je sais quelque chose, mais en Russie, on a eu la période des vacances très prolongée. Donc, on avait la possibilité de rencontrer les amis, de passer le temps dans les familles, de faire des sorties culturelles. Voilà. Et donc, l'année a commencé par cette période de fête et je voudrais vous souhaiter que toute l'année 2022 soit plein de rapports humains pour vous, de nouvelles rencontres et que vos bonnes résolutions se réalisent. Voilà. Merci à toi, chère Elena. C'était comme un toast, en fait. D'accord. Encore une image, chers amis. Masha, tu veux participer ou pas? Il y a beaucoup de scouts parmi nous. Donc, ça veut dire oui. D'accord. Juste une seconde. C'est pour toi. Un jour, je me suis perdue dans ma ville natale où il y a juste 100 000 habitants. Et en fait, c'était un peu choquant, surprenant, parce que c'est pas si grand pour me perdre. Et quand je suis à Moscou, heureusement, je me sens à l'aise. Je comprends pas parce que la ville est si grande, mais j'aime cette taille et les tailles des bâtiments et tout ça. Et de plus, quand il y a de l'équilibre entre la nature et l'architecture, c'est comment on peut trouver l'équilibre spirituel. Et sur cette image, je vois plutôt la liberté du choix, de respiration. Et parfois, c'est pas honteux de nous perdre dans nos pensées, dans notre chemin. Et même dans une ville inconnue ou connue. Et pour trouver le chemin, il ne faut pas réfléchir trop. Peut-être on peut choisir une autre route ou d'autres personnes avec qui on peut continuer. Et je vous souhaite de ne pas hésiter de vous perdre parfois pour après trouver quelque chose de plus précis et avec plus de valeur. Merci beaucoup, chère Masha, notre scout fidèle. La liberté de choix, c'est vraiment quelque chose dont tout le monde a besoin, je pense. Chers amis, encore une image, je pense. Je crois que...
Ah, nous avons un vrai scout parmi nous. Cher Xavier, est-ce que tu veux participer? D'accord, je ne vais pas déroger à la règle. Toujours prêt. Toujours prêt. D'accord. Donc, c'est à toi. Dans notre loi scout, précisément l'article 6 dit ceci. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Le scout aime les plantes et les animaux. Et là, on aperçoit un chien, ou du moins un chiot, dans un espace vert, sûrement dans un parc. Donc, on a deux éléments qui sont indissociables au scout, c'est-à-dire l'animal, le chiot, et la végétation. Pour le scout, la végétation, ou si vous voulez, la nature, en général, c'est l'élément fondamental. C'est dans la nature que le scout acquiert des techniques de suivi. C'est dans la nature que s'effectuent les camps et c'est au cours de ces camps-là que nous, comment dirais-je déjà, que nous nous formons aux techniques scout, aux techniques de suivi, aux techniques, disons, pas militaires, mais disons assez physiques. Donc, pour se reconstruire pour cette nouvelle année, je crois qu'il nous faudra beaucoup d'énergie. Il nous faudra aussi beaucoup de techniques. Donc, c'est en alliant la technique et l'énergie que nous pourrions bâtir une année 2022 paisible, une année 2022 fructueuse. Madame la meneuse de la session, à vous la parole. Merci à toi, cher Xavier. C'était comme encore un toast pour moi. Chère Madame chronométreuse, est-ce qu'on a encore du temps pour l'improvisation ou pas? Tu irais? Oui, selon l'agenda, nous devrions commencer la session évaluation 5 minutes moins 9. Et maintenant, il est 5 minutes à 9 et 5 minutes. Donc, on est 10 minutes en retard. D'accord. Donc, on arrête la session des improvisations et je voudrais vous rappeler nos participants et participantes et vous pouvez voter en suivant pas l'agenda, en suivant le lien que notre scout Xavier a partagé dans le chat. Donc, encore une fois, le premier participant, c'était Léonce avec ses résolutions. Numéro 2, Nicolas avec la montagne et pas après pas. Oui, c'est comment on atteint nos objectifs. Numéro 3, c'était Anastasia Grebeniuk avec la gestion du temps et la gestion des ressources. Numéro 4, Sylvina, qui embrasse les arbres et encouragez-nous à faire la même chose. Numéro 5, Elena Marina, notre veilleuse, avec cette image du couple, le déménagement et tout ça. Numéro 6, Maria Tournaeva, avec l'image de la ville et la liberté du choix. Et le dernier participant, c'était notre Xavier, qui nous a parlé des animaux et des de la végétation qui sont indissociables des scouts, n'est-ce pas, cher Xavier? Donc, encore une fois, chers membres du club, chers invités, s'il vous plaît, votez en suivant le lien dans le chat. Je vous remercie et je rends la parole à Macha, toi. Vos applaudissements, oui, je vois, parfait. Merci beaucoup, Olga, pour ta session d'improvisation. Maintenant, on va vers la session des évaluations.
Et je voudrais poser une petite question à notre évaluateur général, Xavier. Xavier, où nous devons chercher de l'inspiration pour continuer à croire au miracle? D'abord, personnellement, je crois pas trop au miracle. Pour moi, c'est pas tout à fait le miracle, mais on dira plutôt que c'est dû à un effet d'induction. Donc, on pose des actes et par induction et aussi par effet multiplicateur, certains événements se produisent dans nos vies. Donc, ce ne sont pas tout à fait des miracles. On dira que nous sommes les acteurs ou les auteurs de ce qui intervient. Merci pour ta réponse objective et pragmatique, mais d'une bonne manière, je veux dire. Et je donne la parole à toi pour gérer la question des évaluations. D'accord, donc bonsoir à tous. Ce soir, je crois que je suis très heureux pour mener cette session des évaluations. J'ai à mes côtés une troupe scout, bon, une troupe atypique. C'est-à-dire, au lieu des 4 patrouilles ordinaires, on aura 2 patrouilles dans cette troupe. La première patrouille sera constituée d'experts et ces experts-là seront chargés d'évaluer nos 2 orateurs. La deuxième patrouille, elle sera constituée d'autres types d'experts. C'est notamment des experts du temps, de la grammaire et autres. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au chef de la première patrouille. Et ce chef, c'est notre monsieur Adhésion du club autour du mot. Donc, très cher Chacha, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Xavier, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, salut encore une fois, cher Daniel. Merci beaucoup pour ton discours d'aujourd'hui et pour nous avoir donné un moyen original de captiver l'attention de l'éditoire aujourd'hui, car tu as choisi le sujet très inconnu pour nous tous, pour le club dont la moitié sont les professeurs qui apprennent quelqu'un en ligne, car nous avons le confinement presque tout le temps et ils ont travaillé tout en ligne. Nous tous sommes les Toastmasters qui apprend quelque chose en ligne à l'entreprise qui s'appelle Toastmaster International. Et j'ai commencé à observer l'éditoire qui était captivé par ces trucs. Comme tu as commencé, tu as juste de commencement, tu as posé des questions, c'est la connexion avec l'auditoire immédiatement et j'ai commencé à observer l'éditoire quand tu as commencé à développer le sujet au sujet de l'apprentissage en ligne et tout le monde a commencé à écouter attentivement quelque chose peut-être nouvelle, tu vas nous dire, mais l'attention était très bien prise par toi et tout le monde observait le discours avec vrai intérêt. Et pour ta belle structure, tu nous as montré cette reconstruction de moyens, comment on peut captiver l'attention de l'éditoire. Et aussi, malgré que tu étais assis, j'ai remarqué tu as commencé à s'approcher ou s'éloigner et ça nous donne l'impression que tu contrôles tout l'auditoire. C'est-à-dire, ton travail était très bien fait en sujet de relier avec ton auditoire. Pour contact visuel, j'ai aussi observé que tu as regardé vers la caméra et ton regard était toujours avec nous. C'est-à-dire que en Zoom, en digital, tu es très bien
fait tous les aspects pour relier avec auditoire. Et c'est pourquoi je pense que ce discours était très bien fait et le moyen était vraiment original. Merci beaucoup pour ça. Donc, là, notre chef de patrouille, Sacha, nous a prouvé qu'il dirige une patrouille qui n'est pas en reconstruction, mais une patrouille assez effective. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à sa collègue, notre mademoiselle éducation. Nastia, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Xavier. Chère Sophie, merci beaucoup pour ton discours qui l'objectif duquel était gérer les changements et le titre duquel était liberté égale exigence. Tu nous as présenté le discours comme toujours très brillant, très captivant, très vivant, avec la langue française rocambolesque. Je sais que ce n'est pas très facile, même pour les locuteurs natifs, de montrer cette qualité extrêmement haute de la langue. Tu as fait une très bonne introduction en exprimant le respect pour les membres du club. Pour moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir et je pense que pour les autres membres du club aussi. Et tout ça, tu as aidé d'établir le contact avec l'auditoire, qui était aussi très important pour le discours de niveau numéro 4. Je crois que pour tous les niveaux, mais pour le niveau assez haut. Le point fort que je voudrais noter, c'est que tu as embelli ton discours avec des belles expressions que j'ai notées. Par exemple, ce nombre de printemps que nous avons vécu, apprivoiser avec la complexité, génocide de notre liberté, la meilleure version de nous-mêmes et nous éradiquons l'histoire de génération. Tu as prononcé le discours de très bonne qualité avec des pauses. Tu as gardé des pauses dans les parties de discours où était nécessaire. Et c'était très bien et ça a rendu le discours encore plus clair. Et tu as gardé le contact visuel avec l'auditoire. Je sais que ce n'est pas très facile quand on est sur Zoom, mais tu fais ça très bien. J'ai beaucoup aimé que tu as cité aussi les auteurs qui sont très importants. Orwell 1984, ce livre qui est très populaire aujourd'hui, je pense. Et tu as encouragé ton auditoire d'aller vers la complexité, d'apprendre, d'éduquer et améliorer notre langue malgré les changements dans la société qui se passent aujourd'hui. Tu nous as montré aussi la variété vocale qui était très riche, surtout quand tu as parlé du mot mademoiselle qui a presque disparu aujourd'hui à cause des processus de la politique peut-être ou des choses qui nous demandent d'être plus correctes. Et je pense que pour conclure, je voudrais dire que j'ai essayé en tant qu'évaluatrice de faire bien mon travail et trouver les points d'amélioration pour ton discours, mais je ne les ai pas trouvés. Et j'aurais mis pour ton discours 20 sur 20. Et je voudrais encore une fois te remercier pour d'avoir partagé ton histoire. Tu as complété le projet avec le succès et tu nous as très bien expliqué comment gérer les changements dans notre vie quotidienne et dans notre monde qui change à grande vitesse. Félicitations, merci beaucoup encore une fois et je redonne la parole à Xavier. Donc, merci à toi, notre très chère mademoiselle éducation. Je crois qu'on a fini avec la première patrouille. Au sein de notre troupe, on fait la promotion du genre. Le premier chef de patrouille, c'était un garçon. Donc, pour la seconde patrouille, on aura une cheftaine de patrouille. Donc là, j'invite ma cheftaine de patrouille, notre chronométreuse Thuré.
Merci. Et je donne un rapport. Combien vous avez passé le temps? Il n'y avait pas le temps accordé pour le début de soirée où on avait l'introduction des rôles. Le chronométreur grammairien, les pensées du jour et ça. Mais j'ai chronométré ça aussi. Et Aimé a passé 1 minute 10 secondes. Là, il y a eu 1 minute 30 secondes pour chercher des mots du jour. Et à la fin, il a passé 35 secondes, Xavier, pour introduire le mot du jour. Les pensées du jour ont passé, premier était 1 minute 50, deuxième 2 minutes 10. Après, veilleuse de soirée, 1 minute 35 et porteuse de toast, 2 minutes 55. Et ça veut dire qu'on a commencé des discours préparés 5 minutes en retard. Les discours, c'était bien, c'était 7 minutes 12 pour Daniel et 7 minutes 21 pour Sophie. Bien fait. Et pour les sessions improvisation, on a commencé 7 minutes en retard. Donc, le temps accordé pour les discours préparés est un peu trop court parce qu'il a besoin de 2 minutes pour introduire l'interlocuteur, plus des applaudissements. Donc, réservez un peu plus pour les discours. Les sessions improvisation, tout le monde a été dans le temps. Léonce 2 minutes 27, Nicolas 1 minute 58, Anastasia 1 minute 50, Sylvina 1 minute 35, 4, Elena 1 minute 26, Masha 1 minute 30 et Xavier 1 minute 27. Et pour l'évaluateur, Alexandre 3 minutes 23 et Anastasia 3 minutes 39. Et moi, j'ai passé le temps, j'ai 2 minutes 30. Donc, merci à toi, Thierry, pour ton brillant rapport. Tu t'es pas contenté de faire un rapport, tu nous as aussi fait une recommandation concernant le temps qui avait été alloué à la session des discours préparés. Donc, merci, merci. Le prochain membre de la patrouille qui est invité, c'est la grammairienne. Aimé, à toi la parole. Mais avant que tu puisses commencer, je sais pas, je t'aide pour le décompte de l'usage du mot du jour ou tu l'as fait toi-même. Je l'ai fait, j'ai essayé. D'accord. Donc, je comptais terminer par... Là, peut-être s'il y a des additifs à faire, ce serait super que tu me les apportes. D'accord. Alors, bon, j'ai envie de dire que ça a été une très belle session. J'ai eu très peu de produits aujourd'hui pour un club francophone avec des noms francophones. Le niveau de langage aujourd'hui était très élevé, avec très peu de copies. Néanmoins, comme aucune œuvre humaine n'est parfaite et toutes les œuvres humaines sont perfectibles, dans un souci de reconstruction, j'ai pu quand même épingler quelques mauvais usages de la langue, dû essentiellement à la précipitation dans l'expression. Pour cela, Macha, notre veilleur, par exemple, a dit « Ce rôle est pour nous aider ». Plutôt que j'aurais proposé qu'elle dise « Ce rôle nous aide ». Chaque réunion est une belle page. Je propose chaque réunion est une belle page. J'ai entendu aussi dire les canaux digitaux. Je propose les canaux digitaux. J'ai entendu dire, bon,
en début de phrase. Certaines interjections, je fais le policier parce que j'ai quelqu'un qui fait du bruit à côté. Donc, excusez-moi. J'ai entendu quelqu'un débuter une phrase, une prise de parole avec l'expression « bon ». Ce n'est pas très grammatical. C'est une interjection, c'est vrai, mais qui intervient dans le cadre d'une surprise ou d'une expression exagérée. Donc, c'est après avoir dit quelque chose qu'on dit « bon » pour conclure, par exemple. Mais on ne peut pas dire « bon » et commencer quelque chose en français. J'ai entendu dire « le vendredi noir ». Pour faire, je pense que la personne voulait faire allusion au Black Friday. Je préfère utiliser que la personne emploie l'expression Black Friday parce que dans ce cas, c'est une marque, une sorte de rituel institutionnalisé. Vouloir le traduire en français est déplacé et cela ne donne pas toujours la même connotation. Donc, même pour la langue française, on a tous ces mots qu'on appelle des anglicismes qui sont corrects grammaticalement parce que ce sont des marques ou des noms institutionnalisés. Donc, que la personne n'ait pas peur de dire Black Friday parce que c'est ça. On traduit en français, ça donne autre chose. C'est pas bon. Voilà. Vendredi noir, ça n'a aucun sens. J'ai entendu dire déménager dans un nouvel appartement. Je propose aménager dans un nouvel appartement. J'ai entendu dire comment dire ça. Je propose comment pourrais-je le dire ou comment le dirais-je. Dans l'ensemble, voilà ce que j'ai épinglé comme mauvaise tournure langagière de la langue française. Je félicite Sophie qui, ma foi, a une très belle expression sur le plan français avec une grand-mère très enrichissante. Je ne sais pas si elle a vécu longtemps dans un pays francophone, mais franchement, elle a un niveau de langage en français très, très, très soutenu. Et je lui dis bravo. Je dis bravo à tout le monde. Moi, j'ai toujours eu la langue française comme langue. Et quand je vous vois, je ne suis pas sûre que si j'avais passé le même temps que vous à apprendre le russe ou toute autre langue, j'aurais été aussi meilleure que vous. Donc, je tiens bien à vous féliciter et à vous dire que je comprends tous les efforts. Et tout ce que j'ai relevé, c'est encore pour améliorer. Et ne voyez pas comme des matos, mais voyez cela comme des expressions pour vous aider à vous améliorer et à relever votre niveau du français qui est vraiment très, très parfait pour des noms francophones. Sur ce, Monsieur Xavier, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il est possible de commencer une phrase par « waouh », mais ce n'est pas là que je veux commencer. Parce qu'au-delà d'un rapport, on a eu droit à un cours magistral. D'accord, je vois déjà la dernière membre de la patrouille assez souriante. Elle nous annonce qu'elle est prête. N'est-ce pas, Elena? Oui, je suis prête comme une scout. D'accord, je vous ai préparé plusieurs questions basées sur les informations données. Et ce soir, je vous propose de ne pas chercher le gagnant ou la gagnante, mais d'allumer vos micros à vous tous et de donner en même temps les réponses. Je vous propose d'activer votre enfant intérieur pour participer à cette activité comme en jeu, pas comme pour trouver quelqu'un qui va gagner, qui va être le meilleur. Bon. Je vais commencer par les questions très simples et après, je vais aller vers la complexité. Voilà. La première question, quel est le sujet de notre réunion d'aujourd'hui? Nouvelle page. Nouvelle page. Nouvelle page. Nouvelle page. Est-ce que tuer
croit-elle au miracle? Oui. Oui. Oui, 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 j'ai entendu comme ça. Quel était le mot du jour? Reconstruction. Oui, c'est ça. Sylvina nous a proposé une pensée du jour. Et selon Sylvina, la nouvelle année, c'est un bon moment pour faire quoi? Se communiquer avec la nature. Prendre des bonnes Des résolutions. résolutions. Ah oui, ça, oui, c'est ça, pour faire de bonnes résolutions. Et de plus, Sylvina nous a donné 3 astuces pour réussir ces bonnes résolutions. Et c'était quoi? Embrasser ton arbre. Atteignable. Atteignable. Mesurable. Et Avec avec des amis, un ami pour nous partager. guider. Et qui Avec peut un ami former. pour vérifier qu'on respecte bien ce qu'on a décidé de faire. Oui, merci Nicolas. C'est avoir un ami pour partager ses résolutions. D'accord. Je continue. Qui écrit le livre personnel d'Irina Yakovleva? Irina. Irina elle-même, oui, bien sûr. Et selon Irina, dans quelle langue est écrit notre livre commun? La langue de Molière. Oui, merci Ouais. Sylvina. Oui, nous écrivons ce livre ensemble dans la langue de Molière. Molière. D'accord. Je continue. Une petite minute. Ah, voilà. Autour de quel mot-clé Daniel a construit son discours? Quel était le mot-clé de 3 parties du discours de Daniel? Digital. Apprendre. Apprendre. Canal digital. Non, c'est pas ça. Oui, c'est vrai, ça se commence avec le son que. Continue. Continue, oui. Contenu. Pas continu, j'ai entendu Contenu. contenu. D'accord, c'était autour de contenu. Je continue. Avant combien de temps Sophie a été invitée pour intervenir devant nous ce soir? 48 heures. 48 heures. 48 heures, d'accord. Et où devait-elle sauter pour le faire? Dans l'eau. Dans l'eau. Sauter sur l'occasion. Non, dans l'eau. Elle a dit sauter dans l'eau. D'accord. Attendez une petite minute. Je regarde mes brouillons. Selon Sophie, vers quel état d'esprit ou état moral devrions-nous aller? Vers la complexité. Exact. Exact. Et pourquoi? Pour se libérer. Oui, parce que Sophie a dit ça. Sophie a dit ça. Moi, non, je ne suis pas d'accord. J'ai entendu une autre chose. Bah, d'accord, que ce soit comme ça. D'accord. Non, mais dis, Elena, dis ce que tu as entendu. C'est important parce que justement, ça favorise la complexité de l'exercice. D'accord. C'est pour donner les meilleures versions de nous-mêmes. Voilà. C'était la réponse entendue. Quel est l'objectif d'Olga Stroganova pour cette année qu'elle a partagé avec nous? D'être la meilleure d'elle-même. La même réponse. Oui, la même réponse, oui. Et quel était le sujet général de la séance d'improvisation? La nouvelle page. La nouvelle page, oui. D'accord. Quelle bonne résolution a pris Léonce? Passer moins de temps sur l'ordinateur. J'ai entendu autrement. Passer un peu moins de temps à travailler pour voir plus les Passer gens. plus de temps loin de l'ordinateur. D'accord, d'accord. Mais, comme vous vous souvenez, Sylvina nous a donné 3 astuces pour réussir ces bonnes résolutions. Mais qu'est-ce qui
manque, qu'est-ce qui manque à Léonce? Quelle astuce il a oublié? Parce qu'il a réutilisé seulement deux. Il a parlé de deux astuces. La Il a oublié personne ses qui... amis qui devaient vérifier s'ils travaillaient réellement moins. Exact, exact. Il me reste encore deux ou trois questions. Ah, voilà. Dans son discours, Nicolas a évoqué une citation. Pourriez-vous la reconstruire, s'il vous plaît? Je vais commencer et vous me donnez le final. Il ne savait pas que c'était Impossible. Alors, ils l'ont fait. Impossible. Mhm. Alors, ils l'ont fait. Alors, ils l'ont fait. D'accord. Quel est le secret d'énergie de Sylvina? Embrasser les arbres. Embrasser les arbres. Oui, c'est joli. Je dois avouer que j'ai déjà fait ça et ça vraiment donne beaucoup de joie et d'énergie. Voilà. Et selon Xavier, qu'est-ce que les scouts voient à travers de la nature? Qui en fait? Qui les scouts voient? L'œuvre de Dieu. Les animaux, Les et animaux, végétations. Non, 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 c'était Nicolas qui a dit, il me semble. Pouvez-vous... Oui, ou peut-être Et je dis l'œuvre de Dieu. Oui. les œuvres de Dieu, oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Vous avez bien réussi à répondre à mes questions. Merci beaucoup. Merci à toi, Elena. En tant que chef de troupe, je crois que je suis assez fier de mes jeunes scouts. Mais il me semble qu'il y a une de mes scouts qui a oublié son paquetage. Donc, je vais rapidement rattraper. Il s'agit de notre grammairienne. Tout à l'heure, elle a fait un cours magistral sur l'usage des règles de grammaire. Et elle a un peu oublié de faire le décompte de l'emploi du mot du jour. Alors, le mot du jour était reconstruction. Il a été employé 10 fois. Une fois par Irina, une fois par l'animatrice Macha, 3 fois par Sophie, 2 fois par Olga, une fois par Léonce, une fois par Nastia et une fois par moi, ce qui fait un cumul de 10 fois. Comme tout bon chef scout, je crois que le chef scout procède par l'exemple, mais jeunes scouts ont fait leur rapport. Je crois que c'est à mon tour maintenant de faire le mien. Alors, aujourd'hui, c'était notre réunion numéro 199. Une réunion assez atypique. Au lieu d'une pensée du jour et d'une blague du jour, on a eu droit à 2 pensées du jour. 2 pensées du jour. Ce qui est assez exceptionnel. On a débuté avec un léger retard de 3 minutes. Un léger retard de 3 minutes. Notre grammairienne, malheureusement, a eu quelques soucis. Voilà, ce qui a fait qu'elle est venue un peu en retard et le mot du jour n'était pas préparé à temps. En gros, je crois que nonobstant ces petits défauts, on a eu droit à une belle réunion avec des orateurs qui nous ont fait de très beaux discours et aussi des tenants de rôle de la réunion qui ont fait preuve d'une grande expertise. C'est notamment l'animatrice que je tiens à remercier, Macha Touneeva, avec un sang-froid qui a su gérer la réunion malgré tous ces petits défauts. C'est aussi la meneuse de la session des improvisations. Malgré le temps court qui lui était imparti, je crois qu'elle a fait montre d'un savoir-faire assez impressionnant. Pour nos experts, notre chronométreuse Thuré, alors c'est pas étonnant, je crois que toutes les fois où elle a été sollicitée, Thuré a joué son rôle à la perfection. Mais pareil, comme je lui disais tantôt, elle ne s'est pas contentée de nous faire un rapport, mais plutôt un cours magistral. Je crois que chacun de nous a beaucoup appris. Voilà, il nous a enseigné beaucoup de règles de grammaire. Notre veilleuse de la soirée, Elena. Elena nous a bombardé de questions, si je peux employer l'expression. On a eu droit à assez des questions et je vois qu'on a été assez attentif parce que toutes les questions ont eu des réponses.
notre porteuse de tous, notre ex-madame éducation, notre très chère Irina. Je crois qu'elle a formulé des vœux assez intéressants à l'encontre pour tout le monde. Et elle a souhaité bonne chance aux 2 nouveaux officiers qui faisaient leur entrée au comité de direction du club. Pour mes 2 évaluateurs personnels, Sacha et Nastia, je crois qu'ils ont fait des retours assez formidables sur la prestation de nos 2 orateurs. Et j'espère que nos orateurs ont eu à noter ce qui leur a été recommandé. Avec ces recommandations, je crois qu'ils vont performer, ils seront des orateurs hors normes. Donc, en gros, une très belle réunion 199, nonobstant quelques petites difficultés, quelques petits soucis techniques et un léger débordement de temps. Voici un peu mon rapport en tant qu'évaluateur général. Je vous remercie de votre attention. Je crois que notre animatrice nous a faussé compagnie, donc j'accorde directement la parole à Madame la Présidente. Merci beaucoup, cher évaluateur général et notre secrétaire Xavier, pour ton rapport, ton évaluation si détaillée. Et chers amis, il nous manque une chose très essentielle, très importante, très engageante. C'est l'annoncement du gagnant ou de la gagnante de la session des improvisations. Donc, s'il vous plaît, le roulement du tambour. Je vais partager mon écran avec vous. Juste une seconde. Parfois, on peut avoir l'impression que l'objectif ou le sommet de la montagne est inaccessible. Donc, félicitations à Nicolas. C'était vraiment génial. C'était comme un petit discours préparé, en fait. Oui, pas improvisé. Donc, pour nous, c'est la motivation pour une nouvelle année. Bravo, Nicolas. Bravo, bravo, bravo. Et mes amis, j'aimerais... Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, Nicolas, participez encore. Venez pour nos réunions. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'était vraiment génial. Je ne vais pas répéter toutes ces choses que Xavier a déjà dit, mais j'ai beaucoup aimé cette réunion et j'espère que ça va devenir la nouvelle page. C'est parti, c'est la nouvelle page du club autour du mot en 2022, n'est-ce pas? Et désormais, qu'est-ce qu'il nous reste? Peut-être quelqu'un a quelque chose à dire. Maintenant, la parole est libre et vous pouvez partager vos impressions. Et je vois des personnes nouvelles parmi nous parce que je ne les voyais pas au début de la réunion. Peut-être vous avez quelque chose à dire. Je vois Svetlana. Si vous voulez partager vos impressions, s'il vous plaît, avec nous. Ou pas? Oh. Oui. Je pense que non. Non, merci. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci, Elena. Bon week-end. Elena Marina nous a quittés. Hop. Quelques soucis techniques. C'est... D'accord. Au sujet de notre jubilé, oui, dans une semaine. Oui, dans une semaine, nous allons avoir la réunion de 100. Pourriez-vous imaginer ça?
C'est une grande date et oui, si vous voulez prendre un rôle, vous pourriez contacter notre secrétaire Xavier ou notre présidente éducation, vice-présidente éducation Anastasia Krebinouk. Ou peut-être maintenant, vous pouvez le faire. Pourquoi pas? Nous avons beaucoup de rôles à proposer. Oui, comme toujours. Bon, moi, comme toujours, hello. Est-ce que vous êtes là? Oui. Il y a un petit souci technique. Maintenant, c'est normal. Mais les perroquets sont volés. Et tout le reste est très bien. Chers amis, dans le chat, merci beaucoup Anastasia a envoyé le lien avec l'évaluation de la réunion. Donc, s'il vous plaît, partagez vos impressions. Oui, Anastasia, merci.